Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info en ce vendredi 15 novembre. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. À une semaine du début de la 6e saison de Formula E, nous faisons le point avec le constructeur monégasque Venturi Racing. Le temps qui passe était au cœur des débats de cette nouvelle soirée des rencontres philosophiques. Nous nous intéresserons à la convention alpine qui rassemble 8 pays dont Monaco. Et en fin d'édition, comme chaque vendredi, nous retrouverons notre invité du week-end. À quelques jours de la fête nationale, nous avons rencontré le commandant supérieur de la force publique, le colonel Tony Varro. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons donc ce journal avec du sport automobile. La 6e saison du championnat de Formule E débute la semaine prochaine en Arabie Saoudite. Venturi Racing peaufine les derniers réglages et aborde ce championnat avec ambition. Frédéric Elion. C'est un partenariat qui fait saliver sur le papier. Venturi Racing s'associe à Mercedes pour la saison 6 du championnat de Formule E. La firme monégasque, forte de 5 ans d'expérience dans les courses automobiles électriques, espère bien franchir un nouveau palier en s'associant avec le mastodonte allemand du sport auto qui fournira le powertrain. C'est un gros changement pour nous déjà, pour commencer, parce qu'on était constructeur l'année dernière en tant que Venturi et du coup et cette année on est client. Donc en fait toute la préparation a beaucoup changé pour nous, parce que l'année dernière on était obligé de développer la voiture et en même temps préparer la saison. Et cette année, on n'a plus qu'à à préparer la saison. Donc ça a été plus confortable pour nous. On est mieux préparé que l'année dernière. Il y a Mercedes, donc c'est HPP, donc c'est l'équipe aussi qui développe les moteurs de F1 et qui développe le powertrain de la Formula E. Donc eux, ils sont sur le hardware, sur le software également. Et donc nous, on travaille avec eux pour aussi développer le soft, puisque c'est vraiment une partie, c'est la partie la plus importante après en Formula E pour les performances. Donc en fait, on travaille en commun pour le software. Venturi Racing a conservé ces éléments qui sont là depuis le début de l'aventure Formule E et s'est renforcé avec d'autres qui ont une grosse expérience, à commencer par le nouvel ingénieur d'Eduardo Mortara, Laurent Fedakou, qui rejoint le bateau monégasque après 19 ans passés en DTM et une volonté de découvrir le sport auto électrique. C'est une belle équipe, c'est un très beau projet, avec, c'est le futur en fait. Donc pour moi c'était vraiment un objectif de faire l'électrique et de faire la Formula E. Donc je suis très très content d'avoir pu intégrer cette équipe et de travailler avec eux. C'est vraiment des gens extraordinaires, avec une passion extraordinaire. Le rôle d'ingénieur de piste, en fait, c'est pas que la technique, c'est beaucoup d'humains aussi. En fait, il faut gérer le pilote, il faut comprendre ce dont a besoin le pilote pour pouvoir changer la voiture et changer le setup de la voiture. Donc en fait c'est un rôle assez complet. Il faut gérer une équipe, il faut gérer le pilote, il faut mettre toutes ces choses ensemble et c'est vraiment passionnant en fait. Côté pilote, le duo de l'an dernier est reconduit, Eduardo Mortara et Felipe Massa. Le vice-champion du monde de F1 en 2008 enchaîne les sessions en simulateur pour préparer la saison et aborde cette deuxième année en Formule E avec plus de certitude. J'ai vraiment hâte de débuter cette deuxième saison en Formule E. Nous avons une équipe beaucoup plus expérimentée. Il suffit de regarder tous les changements au sein du team, du moment où je suis arrivé à maintenant. L'évolution est incroyable. L'équipe est bien plus préparée et puis cette année, nous avons l'apport de Mercedes avec le powertrain. J'espère que nous allons faire une meilleure saison, être plus compétitifs, essayer de se battre plus souvent pour les podiums, voire pourquoi pas la victoire. C'est notre objectif et j'espère qu'on y arrivera. Élément de réponse dès les 22 et 23 novembre avec les 2 premiers e-prix de la saison en Arabie Saoudite. La nouvelle saison des rencontres philosophiques de Monaco se poursuit. Hier, au Théâtre des Variétés, le temps était au cœur des débats avec 2 grands philosophes, Jean-Pierre Dupuis et Pierre-Antoine Chardel. Vanessa Dessy vous en dit plus. L'existence de l'homme est marquée par le temps qui s'écoule sans cesse, mais la saisie de la nature du temps n'est pas aisée. En outre, le rapport de l'homme au temps est très complexe aujourd'hui. Il est plus que complexe parce qu'il définit la manière dont les individus évoluent dans la société, qui est une société de l'accélération. Il est complexe parce que on tend à confondre le temps technique et le temps humain,
le temps de l'accélération, le temps de l'instantanéité, de l'immédiateté, alors même que l'humain a besoin de temps pour s'approprier des connaissances, pour entrer en relation avec autrui. Et il s'avère que le temps technique tend à devenir un critère. Le temps machinique tend à devenir un critère pour l'humain, ce qui a des conséquences, me semble-t-il, sur le plan éthique et social très importantes. Il existe une multitude de représentations du temps qui sont autant de signes que celui-ci. Le temps de la nature, c'est tout d'abord le passage des saisons ou bien les mouvements des astres de l'univers. Le temps de l'horloge, quant à lui, c'est la notion de durée. Et enfin, le temps psychologique est synonyme de temps humain. Je crois que dans le temps humain, il y a des caractéristiques qui ne sont pas psychologiques au sens où elles dépendraient des individus. Quand disons, le sens habituel de psychologique, c'est comme dans les revues de psychologie populaire, etc. Bon, il y a des types comme ça psychologiques. Je crois qu'il y a un temps, effectivement, profondément humain, et sa principale caractéristique, c'est qu'il a une durée limitée, il a un terme. Et c'est l'une des deux catégories que j'ai prises, dont je vais parler, le terme. Pour chacun d'entre nous, individuellement, c'est la mort, bien évidemment. Ça, c'est comment éviter ce sujet. Et ça, c'est pas... Alors évidemment, on peut avoir la psychologie du rapport à la mort, mais c'est une donnée plus qu'objective, enfin, elle est universelle. Prochain rendez-vous pour les rencontres philosophiques, le 12 décembre prochain, avec pour thématique « Que le temps passe, temps, vieillissement et mort », présenté par Robert Maggiori. Un mot à présent sur la 68e réunion du comité permanent de la Convention alpine qui a eu lieu ici même à Monaco. Elle a réuni les délégués de 8 pays membres et l'Union européenne. Alors qu'est-ce que la Convention alpine? Quels sont ses objectifs? Les éléments de réponse avec Émilie Rousseau. La Convention alpine s'efforce depuis le début des années 90 de développer une politique axée sur le développement durable et la sauvegarde de l'écosystème naturel. Ce traité a été ratifié par 8 pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie, mais aussi par l'Union européenne. Monaco fait également partie des signataires. C'est d'ailleurs en principauté qu'a eu lieu la 68e réunion du comité permanent de la Convention alpine. C'est très important pour nous parce qu'elle traite de sujets qui sont des sujets au cœur des politiques publiques de Monaco, c'est-à-dire le changement climatique, la gestion de la biodiversité. La présidence française actuelle a aussi décidé de faire un rapport sur les Alpes, sur la qualité de l'air. Donc autant de sujets globaux qui sont traités à une échelle régionale au sein de cette convention alpine et qui donc donnent tout son sens à la participation de la principauté de Monaco à ces travaux. Pendant 2 jours, les délégués des 8 pays membres de la Convention et l'Union européenne ont évalué les travaux réalisés par les différents groupes de travail mobilisés. Des travaux portant sur les risques naturels, la biodiversité ou encore le climat. La politique environnementale de Monaco est souvent prise en exemple. We see Monaco as a sort of a sentinel. Pour nous, la principauté est une sorte de sentinelle. Elle s'engage concrètement à travers des actions portant sur le changement climatique ou la gestion de la biodiversité. On aimerait beaucoup apprendre et s'inspirer de ces travaux, des lois mises en place pour pouvoir éventuellement les appliquer à un autre niveau dans les pays alpins. Je pense que ce que Monaco réalise en matière de protection de l'environnement est un bel exemple pour nous. Depuis début avril, la France préside la Convention alpine. Une attention particulière est portée sur le thème de la qualité de l'air. Elle a d'ailleurs fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone dans les Alpes à l'horizon 2050. L'actualité se décline également en bref et en images. Ce vendredi, le couple princier était présent au siège de la Croix-Rouge monégasque. Dans la matinée, en effet, le prince souverain et son épouse ont procédé à la traditionnelle remise de colis. Au même instant, au musée océanographique, le ministre d'État remettait les médailles d'honneur aux membres de la fonction publique. Un peu plus tard dans l'après-midi, toujours au musée océanographique, Serge Tell procédait cette fois à la remise des médailles d'honneur pour les établissements publics de la principauté.
Le nouveau centre d'affaires de la Société Générale vient d'être inauguré par Jean Castellini, conseiller de gouvernement des finances et de l'économie. Situé au cœur du secteur industriel à Fontvieille, ce nouveau dispositif commercial sera dédié exclusivement aux professionnels et entreprises et permettra ainsi plus de proximité et d'expertise. À quelques jours de la fête nationale, nous recevons le commandant supérieur de la force publique, le colonel Tony Varro. C'est notre invité du week-end. Colonel, bonjour. Bonjour. Merci en tout cas de nous accorder de votre temps précieux à quelques jours de la fête nationale. J'imagine voilà, que votre emploi du temps est bien chargé. Justement, vous vous en doutez, le sujet de cet entretien, c'est la fête nationale. Comment est-ce que ça se passe pour vous? C'est votre deuxième fête nationale en tant que commandant supérieur de la force publique. C'est ma deuxième fête nationale, effectivement. Comme certains pourraient croire que c'est effectivement toujours la même chose, non. Puisque cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, à les souhaits de notre prince souverain, a souhaité que cette année, il y ait aussi, je dirais, quelque chose de particulier. Et effectivement, rien ne nous a échappé qu'il a souhaité que la fête nationale soit sous l'hommage des 90 ans de la princesse Grace. Donc forcément, vous pouvez imaginer que ce ne sera pas une fête nationale comme les autres. Beaucoup d'émotions nous attendent, j'imagine, mardi. Oui. Alors, on l'espère. On sait que cette année encore, il y aura des surprises. On ne peut malheureusement pas les révéler pour l'instant. Il faudra nous suivre soit ici sur la place du Palais, soit en direct sur Monaco Info. Mais qu'est-ce qu'on peut déjà annoncer du programme, les grands rendez-vous attendus? Les grands rendez-vous sont toujours les mêmes. Toujours pareil à 9h30 dans la cour d'honneur. Donc ça sera la cérémonie militaire avec les promotions des militaires. Ces années sont nombreux. Il y a eu du départ à la retraite, qui fait qu'on a plus de 46 promus, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ces 46 promus parmi, je dirais, les deux unités militaires donc de la force publique qui sont les Carabiniers du Prince et les sapeurs-pompiers. Ensuite, nous aurons 2 décorés militaires, notamment de l'ordre de Saint-Charles, que Monseigneur a souhaité, je dirais, honorer, qui seront donc décorés dans la cour d'honneur. Et sans oublier, bien évidemment, les 8 décorés des médailles du travail des personnels travaillant au palais, qui seront aussi, je dirais, dans cette cérémonie. Ça, c'est le matin. Après, nous aurons bien évidemment le Tédéum. Et à l'issue du Tédéum, effectivement, nous passerons sur la phase, je dirais, de la cérémonie militaire sur la place du Palais. Et cette année, comme je vous l'ai indiqué, le prince a souhaité que la fête soit sous cet hommage de la princesse Grace, ce qui nous a permis, par tradition, on le fait toujours, inviter l'unité, je dirais, naturelle, qui est de l'unité donc américaine. Et je dirais préférentiellement la garde d'honneur. Oui, voilà, donc les États-Unis à l'honneur, mais qui sont-ils exactement? Parce qu'on a du beau monde. On a du très beau monde. Effectivement, la demande a été effectuée en début d'année. Effectivement, c'est un travail qui a duré quand même toute une année pour obtenir l'autorisation d'avoir ce déplacement de la garde d'honneur. La garde d'honneur, c'est l'unité qui est chargée de tout ce qui est protocole, cérémonie, je dirais présidentielle du Congrès, etc. Et là, on a la chance inouïe, parce que c'est quand même un grand honneur, c'est que les États-Unis nous font déplacer donc la garde d'honneur de l'US Air Force qui est basée à Washington. Donc celle qui est, je dirais, d'abord en première ligne pour tout ce qui est événements présidentiels, événements du Congrès et grands événements sportifs qu'on voit partout. Et en plus de ça, on a la garde des gardes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans l'armée américaine, il y a un challenge. Il y a des gardes d'honneur par armée, il y a 5 corps d'armée. Et dans ces 5 corps d'armée, c'est l'US Air Force qui tient le haut du panier et qui sera donc présente. On a la meilleure des gardes. Crème de la crème. La crème de la crème. La garde d'honneur interviendra et fera son show, qui est assez connu puisqu'ils ont une rigueur et je dirais une maîtrise de manipulation d'armes qui en fait révèle derrière tout ça, je dirais c'est important parce que c'est le message qu'ils veulent véhiculer puisqu'ils se battent pour faire partir cette garde d'honneur. C'est de montrer aussi l'esprit de discipline et de professionnalisme militaire qui est véhiculé. Donc c'est vraiment pour eux c'est un symbole. Ce symbole, ça réunit à lui seul, je dirais, toutes les valeurs que l'on véhicule dans l'armée, et notamment dans l'armée américaine. Même dans la nôtre d'ailleurs. Et justement, voilà, en parlant de la vôtre, j'imagine que pour vos hommes, de la force publique et de la sûreté publique, c'est toujours un moment important, cette fête nationale. On l'appelle aussi ici la fête du prince. C'est un hommage rendu au souverain.
Comment est-ce qu'ils le perçoivent et comment est-ce qu'ils sont choisis aussi pour défiler? Alors ils ne sont pas choisis, c'est un honneur, je dirais, pour tout militaire de la force publique de participer, je dirais, à cet événement. Ils ne sont pas désignés, désignés. Tout le monde veut participer, donc les difficultés pour les commandants d'unité, c'est de pouvoir, je dirais, établir les différents détachements. Il faut savoir que cette année, en comptant les Américains, il y aura 70 hommes qui défileront. On n'y pense jamais, mais c'est à peu près le nombre de personnes qui défileront, que ce soit à pied ou dans les véhicules. Donc, effectivement, il y a un bon état d'esprit, bien évidemment, parce qu'ils savent qu'ils seront regardés. Ça, c'est important. Ils mettent tout le cœur à l'ouvrage pour que ce soit une parfaite réussite. Donc, les entraînements le prouvent. Et ce qui sera aussi, je dirais, et j'espère surtout qu'on aura l'occasion de le montrer avec un cieux un peu moins pluvieux, j'espère même pas du tout, un hommage particulier qu'effectivement je ne dévoilerai pas, et qui dénote aussi un énorme, je dirais, attachement à la famille et qui sera justement réalisé avec, j'espère, puisque c'est aussi l'objectif, avec beaucoup d'émotion. Déjà, l'entraînement était déjà important. Et justement, vous l'évoquiez, dernier point avant de vous laisser à votre emploi du temps chargé. Je ne veux pas parler de choses qui fâchent, mais comment est-ce que cela va se passer si la météo n'est pas favorable mardi ? La météo sera favorable. Il faut y croire. On croise les doigts. On y croit fort et il n'y a pas de raison. On demande à Sainte-Dévote, voilà, tout à fait, d'être avec nous. On a toujours eu beaucoup de chance dans la fête nationale. Je voulais juste rajouter un point important, notamment pour la garde d'honneur, parce qu'elle sera aussi accompagnée, et pas des moindres, de 3 autorités de haut niveau. Donc le colonel Jackson, qui est le chef de corps du 11e groupe opérationnel dont dépend la garde d'honneur, et du lieutenant-colonel Oudruf, qui lui-même est le patron de la garde d'honneur. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est à peu près 1000 enterrements, je dirais, funérailles, enterrements, dans le cimetière d'Arlington, donc pour les militaires bien évidemment, qui donc mobilisent la garde d'honneur, et c'est plus de 2000 manifestations. Donc c'est vraiment des gens, voilà, donc on a beaucoup de chance. Un autre surprise, c'est pas une surprise, mais je le dis parce que comme ça tout le monde sera attentif. Cette année, notre chef d'orchestre a écrit une marche militaire à l'honneur du prince héréditaire Jacques, voilà, qui sera jouée. Que vous nous dévoilez. Voilà, mais pour ça, vous serez peut-être un peu plus attentifs. Je parle pour tous ceux qui vont regarder la fête nationale, notamment pour le défilé des troupes à pied. Et le thème musical qui a été retenu cette année, avec donc l'orchestre des Carabiniers du Prince, c'est essentiellement des marches militaires américaines. Et pour la surprise, nous aurons, ça je le dis, un sonneur donc, professionnel qui se joindra donc à l'orchestre pour participer à l'hommage qui sera donné à la princesse Grace. On prévoit donc des moments très émouvants. On espère. Merci beaucoup, colonel. Merci à vous. Et on vous retrouve mardi en direct. Et à mardi et en direct. Merci. Merci. Voici pour l'essentiel de l'actualité de la Principauté, un mot de météo justement. Du côté du temps, samedi, la journée sera nuageuse et fraîche, seulement 10 degrés pour les maximales et 6 degrés pour les minimales. La fraîcheur perdurera tout au long de la semaine, lundi étant la journée la plus frileuse avec 3 petits degrés au moment le plus frais de l'après-midi et le thermomètre ne dépassera pas les 9 degrés. Au programme du soleil et de la pluie lundi, tout comme mercredi et le jour suivant, les orages tonneront même jeudi. Dimanche et mardi, le ciel se partagera entre le gris et le bleu. Vous l'aurez donc compris, la météo sera plutôt instable ces prochains jours. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pourrez donc suivre les célébrations de la fête nationale en direct sur Monaco Info, mardi 19 novembre à partir de 9h25. Je vous souhaite un excellent week-end.